et bienvenue dans ce journal télévisé. L'heure est grave et ne l'a jamais été autant pour l'espèce humaine et pour la planète Terre. C'est le tout dernier journal télévisé auquel vous allez assister car à partir de maintenant nous ne serons plus en mesure de vous présenter un journal télévisé car les télévisions sont ne peuvent plus marcher aujourd'hui, les connexions télévisées ne marchent plus et surtout parce qu'on doit tous aller se réfugier dans des endroits sûrs. L'heure est grave, la Terre est en train, officiellement, définitivement, d'être envahie par des extraterrestres qui essayent de détruire la Terre et de détruire l'espèce humaine et toutes les espèces présentes sur Terre. Voilà les dernières informations qu'on vous a données. Il y a bien des extraterrestres qui ont essayé d'envahir la Terre, qui sont arrivés sur Terre. Plusieurs de leurs vaisseaux se sont posés sur Terre et plusieurs villes ont été détruites. Pour l'instant, le monde entier est en train d'essayer de résister, mais plus on avance et plus il y a de milliers de millions de morts. Protégez-vous, essayez d'aller dans des sous-sols, dans des bunkers. C'est très compliqué, surtout que comme vous le savez, les gouvernements mondiaux sont en alliance avec les extraterrestres, donc on ne peut plus faire confiance à personne, ne faites confiance à personne. Les dernières nouvelles, comme vous le savez, il y avait une chance qui pouvait nous faire vaincre ces extraterrestres, c'est-à-dire qu'il y a des sites magiques. On a appris il y a quelques jours l'existence de certains sites magiques qui pourraient être, parce que comme vous le savez, les extraterrestres sont d'une force beaucoup trop forte, ils ont une magie, ils ont une technologie beaucoup plus avancée par rapport à nous. Et justement, on a des sites magiques sur Terre, on a appris l'existence de sites magiques qui pouvaient nous sauver. Il y en a 9. Il y a le site magique en Islande, en Macédoine, Groenland, Malte, Buenos Aires, Sydney, Daegu, Los Angeles et le Japon. Et ces 9 sites magiques pourraient être notre salut. Malheureusement, le site magique du Japon a été détruit. Le site magique de Buenos Aires de Daegu a été détruit. Buenos Aires a été sauvé par Lake ASMR, un chercheur qui a donné sa vie et qui est mort pour protéger ce site. Mais malheureusement, les dernières nouvelles sont mauvaises. Le site magique de Macédoine, de Groenland, de Buenos Aires a été détruit, de Los Angeles aussi. Il ne reste plus que 3 sites magiques. C'est nos dernières chances et certains chercheurs sont en train d'essayer de nous sauver à l'image de Didier, le stagiaire de Lake ASMR. Aujourd'hui, on est en sécurité nulle part et ces sites magiques semblent être notre salut. Il faut trouver des personnes qui connaissent un peu cette technologie, mais en tout cas vous n'êtes plus en sécurité nulle part les amis, les extraterrestres sont là. C'est le dernier journal télévisé que vous verrez. A priori ça va être très compliqué de sauver la Terre. Et je vous souhaite bonne chance dans cette aventure. C'était votre dernier journal télévisé. Protégez-vous et surtout cachez-vous des extraterrestres parce qu'on ne peut rien contre eux. Ils sont plus forts que nous. C'était votre tout dernier journal télévisé. Au revoir. Les abonnés, les abonnés. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. C'est Didier, oui. La barbe a poussé, ça fait environ une semaine et demie qu'on s'est pas vu. Ouais, j'ai dû me cacher, vous aussi, vous avez dû vous mettre en lieu sûr. Vous avez vu aux infos là, les dernières informations comme quoi il reste plus que 3 sites magiques encore en vie. On va s'occuper de ça un peu plus tard, voilà. Mais aujourd'hui on doit agir comme vous l'avez vu. Le monde attend qu'on le sauve. On est un des derniers espoirs du monde et surtout parce que on doit rendre hommage à Lake qui s'est sacrifié pour qu'on ait encore une chance de survivre et de vaincre ces extraterrestres et de vaincre aussi les gouvernements mondiaux qui sont alliés à eux. Donc voilà, on s'occupera des 3 sites magiques tout à l'heure. On fera une grande réunion avec plusieurs personnes. Mais d'abord, comme je vous l'avais dit il y a une semaine et demie, on va devoir faire évader quelqu'un. Car aujourd'hui, on va dire que certains prisonniers peuvent devenir nos alliés. Et là, on va utiliser le dicton les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Et on a un prisonnier qui a fait des choses atroces, mais qui connaît beaucoup ces extraterrestres-là, qui les a déjà rencontrés, qui connaît leur vaisseau et qui peut nous aider à les vaincre. Il s'appelle Don Diego de la Vega.
vous l'avez déjà rencontré avec Lake ou dans un rendez-vous psychologue. Donc aujourd'hui on va se concentrer là pour commencer à évader Don Diego de la Vega pour qu'il nous aide. On l'aura à l'œil hein, bien évidemment parce que je vous rappelle que Don Diego de la Vega, déjà Don Diego de la Vega, je vous rappelle qu'il avait quand même tué sa sœur, tué sa mère, son meilleur ami, et aussi dans un délire, il avait tué 3 présidents, il me semble. Ouais, dans un délire, voilà, c'est le spécialiste du coupé, décalé, mais bon. On a besoin de lui aujourd'hui, c'est la fin du monde, donc on le remettra en prison une fois que tout sera passé. Donc on va devoir le faire évader pour qu'il nous aide à vaincre ces extraterrestres. Donc aujourd'hui je vous donne, là pour commencer, le plan de l'évasion et après on s'occupera des sites magiques quand on sera au complet. Alors le plan de l'évasion, et vous allez m'aider à l'évader. Première chose. Alors il faut savoir qu'il est dans une prison de haute sécurité. Donc la plus sécurisée du monde. Donc va falloir être efficace, actif et surtout intelligent. Donc première chose, se rendre. Je vais vous dessiner ce qu'on va faire pour évader Don Diego de la Vega. Première chose, nous on est là. Première chose, se rendre à la prison qui est environ là. Donc déjà on va aller vers la prison. Hop, 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 hop. Allez à la prison. Là on est à la prison. Sauf que pour aller de là à la prison, il faudra passer par là. Là c'est le portail de la prison. C'est un portail ultra sécurisé qu'on ne peut pas franchir. Donc à l'aide de certaines choses, on va humidifier le portail avec un produit très futuriste qui va permettre de couper un peu le portail, donc humidifier le portail. Ensuite, on va ouvrir le portail. Une fois qu'on aura ouvert le portail, il nous restera un long chemin avant d'arriver à la prison. Durant ce long chemin, il y aura plein de petits poteaux qui sont un peu des détecteurs de mouvement, etc. Et dès que quelqu'un passe devant ce poteau, ça déclenche une alarme. Donc on va devoir désactiver les 3 poteaux. Et le troisième souci qu'on a, une fois qu'on aura passé le portail, désactiver les poteaux, on aura le sol, parce que le sol du portail à la prison, c'est un sol un peu spécial. Donc à chaque fois qu'il remarque quelque chose de bizarre, il déclenche une alarme. Donc on va devoir mettre aussi un produit un peu magique qui permettra qu'on puisse marcher sans que l'alarme sera déclenchée. Voilà le programme. Et donc je vais un peu répéter après vous ce qu'on va faire, d'accord? Ok, ça va être cool, ça va être une petite évasion, en mode évasion. On va s'évader. On va s'évader. Oh, 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 oh. Pardon, dites-moi si je suis pas focus là, je sais c'est la fin du monde. Je suis très triste là, mais il faut que je relâche un peu là avec tout ce qui s'est passé. Donc déjà on va essayer d'ouvrir le portail, d'accord? Et pour ouvrir le portail qui est là, on va devoir utiliser un produit pour comme humidifier le portail, et après on aura juste à passer à travers le portail, d'accord? Donc je vais préparer l'évasion ensemble. Donc je vais tester le produit maintenant. J'ai un portail juste à côté de moi, je vais le tester maintenant devant vous. Surtout regardez bien parce que une fois qu'on ira à l'évasion, on sera ensemble et du coup si j'oublie quelque chose, il faudra que vous me le rappeliez. Donc je vais ouvrir le portail d'abord. Faut préparer le produit. C'est un produit un peu magique. Ok, c'est parti. Donc je vais mettre environ une quinzaine de coups de spray. Sur le portail. Ok, donc là le portail s'ouvre. On a passé le portail maintenant. Il faut gérer le sol parce qu'une fois qu'on aura mis pied à terre, l'alarme va se déclencher. Du coup, on a un petit produit révolutionnaire qui va faire que le sol devienne un peu un peu comme si on allait mettre une genre de couverture sur le sol et comme si on allait marcher sur cette couverture et les alarmes ne nous verront pas. Donc on va utiliser ces petits produits. Donc je vais les mettre là pour vous
faire la démonstration. Donc, hop. Donc ça c'est ce que je mettrai sur le sol une fois qu'on aura franchi le portail. Ensuite, comme je vous ai dit, il y aura des petits poteaux qui déclenchent des alarmes. On va devoir désactiver ces poteaux à l'aide d'une genre de colle qu'on va mettre sur les poteaux. Avant de passer le poteau, on va mettre une colle sur le poteau qui désactive tout. Ben tout, c'est une colle qui désactive tout, d'accord. Donc je vais la mettre là devant vous pour m'entraîner du coup. Donc c'est parti. Donc on va devoir mettre d'abord la colle et après l'étaler. Donc c'est parti, donc on la mettra comme ça. Donc je suis dans un lieu sûr, hein, c'est pour ça que vous voyez pas grand chose derrière. Je me suis mis dans un lieu sûr. Je suis actuellement en Albanie, vous êtes en Islande, c'est ça? D'accord, ouais. Donc on essaye de se protéger. Hein. Bah alors je vais mettre comme ça. J'en mets partout sur le premier poteau. Là, voilà. Donc après on étale. Tac, tout doucement. Tac, 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 tac. Ok, le deuxième poteau, ça sera la même chose. Et on étale. Tac, 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 tac. De faire tac tac, ça me fait penser à une chanson que j'avais écrite avant. C'était on est tac, on est tic, on est tac, on est tic, on est tic et tac, Didier, on est tic. Pardon, excusez-moi, focus Didier, focus, 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 focus. Le troisième poteau du coup. Je m'éparpille, mais là je suis dans un stress absolu là. Il n'y a plus Lake pour nous aider, donc ça va être très compliqué. Tac, 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 tac. Voilà. Alors là, on arrivera du coup à la prison. La prison, c'est pas le plus difficile parce que c'est tellement sécurisé avant d'entrer dans la prison qu'ils ont décidé de pas sécuriser le reste. Donc du coup, après, on arrivera facilement. Alors c'est une prison un peu en extérieur, donc chaque cellule est un peu en extérieur, c'est un peu bizarre, c'est un peu dans une forêt, vous allez voir. Donc du coup après, on arrive à la porte de Don Diego de la Vega. Et pour ouvrir la porte de cellule de Don Diego de la Vega, donc je sais pas si ça sera une cellule qui est en extérieur ou en intérieur, il y a plein de cellules différentes. Donc on va devoir utiliser un ciseau spécial, enfin des ciseaux spéciaux. Donc hop hop hop. Et donc du coup à l'aide de ces ciseaux on va ouvrir la porte. Évidemment une porte blindée, bien gardée, mais ces ciseaux vont permettre de faire fondre la porte, d'accord. Donc je vais m'entraîner, alors c'est pas si les ciseaux sont dans le lieu sûr, mais je vais m'entraîner, c'est parti. Donc je devrais faire ça sur toute la porte pendant quelques minutes et en fait il y a un produit qui va sortir des ciseaux. Donc voilà. C'est des ciseaux, hein, c'est pas des 7 sauts ou des 8 sauts. Ciseaux. Non bref. Ok. Et là, du coup là, on sera dans la cellule de Don Diego de la Vega. On fera sortir Don Diego de la Vega. Évidemment, on l'escortera parce que ça reste quand même un grand criminel. Donc on devra le tenir à l'œil. Et ensuite, on viendra dans le QG faire un petit débrief et donner des missions à tout le monde. On ira dans les derniers sites magiques pour les activer. Voilà, donc déjà, on va s'occuper de l'évasion. Dernière chose qu'on devra faire, c'est absolument chuchoter, pas faire de bruit, donc je vais m'entraîner pour finir avant d'aller à l'évasion avec vous et je vous contacterai une fois que je serai devant le portail, d'accord. C'est entraîné à chuchoter, donc je vais m'entraîner, je vais chuchoter quelques secondes, d'accord, pour m'entraîner. Donc je vais faire comme si je chuchotais devant le portail. Donc du coup, je répète un peu tout ce qu'on va faire pour m'entraîner à chuchoter. Donc du coup, on arrivera devant le portail pour la cellule devant, pour évader Don
chaque prisonnier dans une porte blindée. Évidemment, je vous ai donné un peu le passif de Don Diego de la Vega, pourquoi elle était dans cette prison. Et imaginez-vous que c'est pas le pire. Donc c'est vous dire. Donc il faudra faire attention, on n'évade que Don Diego de la Vega. Et voilà, donc d'ailleurs c'est une des seules prisons au monde qui est encore protégée par la police, parce que sinon tout le monde, dans quasiment toutes les autres prisons, tout le monde est parti essayer de se réfugier là. On estime qu'ils sont encore trop dangereux pour qu'on quitte la prison. Donc voilà, et après on ouvre à l'aide des ciseaux et du produit magique sur les ciseaux la porte. Voilà. Donc est-ce que tout est clair? Ok les amis, je vais amener quelques personnes avec moi, 2 ou 3 personnes de confiance, les dernières personnes de confiance qui nous restent, les derniers chercheurs qui ne sont pas encore morts. Et je vous appellerai pour que vous me disiez tout ce qu'il y a à faire. On se retrouve devant le portail pour l'évasion de Don Diego de la Vega. Let's go les amis, on y croit. Faut que ça réussisse. Le sort du monde est entre nos mains. Les amis, vous m'entendez? Je suis devant la prison, ça y est. Pour l'évasion, je suis devant le portail. Je vais faire très vite et je vais du coup humidifier le portail pour l'ouvrir et pour qu'on puisse passer. C'est parti. Je vais pas perdre de temps. Je suis tout seul devant la prison. La prison, elle est un peu plus loin. Donc là, je vais déjà ouvrir le portail. C'est parti. Let's go. Donc le portail est devant moi. Il pleut actuellement. C'est parti. Je vais bien ouvrir le portail de tous les côtés. Voilà. Je vais bien me mettre. Voilà, il est bien humidifié. Maintenant, je vais mettre le petit produit sur le sol, pour pas que qu'on mette la genre de couverture sur le sol. C'est parti. J'en mets bien. Ok, faites voir. Je vais voir si le portail, on peut l'ouvrir. Laissez-moi regarder. Je vais pousser un tout petit peu doucement le portail pour que je l'ouvre très délicatement. Et ensuite on ira mettre de la colle sur les petites bornes et derrière on ira courir vers Don Diego de la Vega pour le sortir le plus vite de cette prison avant qu'on se fasse repérer. Ok, on a trouvé un moyen. Donc, je vous disais, on a trouvé un moyen de contrôler là. Ça y est, le portail est ouvert et je vous avais dit qu'il y a des genres de poteaux entre le portail et la prison qui sont des sortes d'alarmes, mais on a trouvé le moyen de les contrôler à distance. Donc je suis devant le premier poteau et je vais contrôler les 3 en même temps. Du coup, ça va prendre quelques minutes. Donc je vais mettre d'abord le produit sur le poteau. Là, je m'applique parce que c'est assez délicat. Si je me trompe, on est fini. Ok, il faut en mettre comme ça. Ok, maintenant je vais l'étaler sur la première borne, sur le premier poteau. Ok, donc je vous ai dit on peut contrôler les 3 poteaux à distance, donc je vais le contrôler le deuxième maintenant. Donc il faut faire des ronds comme ça, hop. Et après, on n'aura plus qu'à courir vers la cellule de Don Diego de la Vega pour le sortir le plus vite, donc on va devoir faire très vite. Ok, la troisième maintenant. Ok, et enfin je l'étale. Ok, bon maintenant c'est ouvert, je vais devoir marcher je pense 1 ou 2 kilomètres vers la prison.
Et ensuite on se retrouve quand je suis devant la prison et que je vais devoir taper un gros sprint pour aller ouvrir la cellule de Don Diego et s'enfuir. Let's go! Je suis dans la cellule les amis, je suis dans la cellule de Don Diego donc je vais l'ouvrir avec le produit. Où je suis tombé là, en mode chute. Oh, concentré. Don Diego, je vais t'ouvrir. Ok, c'est parti. Je tape un gros sprint Don Diego, va falloir recourir pour aller directement à l'endroit où j'ai placé le véhicule pour qu'on s'en aille. T'es prêt? Ok. Donc là j'ouvre la cellule de Don Diego et après on va courir à nouveau. C'est ouvert, viens Don Diego. La voiture est place là-bas, viens, cours. Les abonnés, vous m'entendez, c'est bon. L'appel est lancé donc on est de retour au QG pour faire un petit débrief et pour dire un peu à tout le monde ce qu'il a à faire désormais dans cette suite de quêtes et de guerre contre ces extraterrestres. Donc on est quelques personnes là, les abonnés, vous pouvez le voir autour, quelques personnes de confiance, les dernières personnes de confiance qui restent. Il y a moi, il y a vous, on sait qu'on peut se faire confiance, il y a aussi une personne à qui on ne peut pas faire confiance, c'est toi Don Diego, vous le connaissez, voilà, Don Diego de la Vega déjà. Je voulais féliciter tout le monde, toutes les personnes ici pour le succès de l'évasion de Don Diego de la Vega. C'était pas difficile, mais c'était pas facile, pardon. On a eu des contretemps, on a eu des choses pas faciles. On a cru qu'on allait se faire prendre plusieurs fois, mais on a réussi à faire évader Don Diego de la Vega. Donc déjà sur ça, on peut s'applaudir. Alors, je vais vous dire un peu tout le monde, ce que tout le monde a à faire ensuite. Donc on va tous aller en extérieur. Moi je vais aller d'un côté, une équipe avec Don Diego va aller de l'autre et vous les abonnés, vous allez superviser tout le monde, un peu surveiller ce qu'ils font d'un côté, m'aider moi de l'autre. Mais avant toute chose, on va faire un petit cadeau. Donc essayez pour l'instant briefer un peu Don Diego de la Vega sur ce qu'il va faire. Je vais lui dire un peu plus en détail. Moi j'ai quelque chose à voir avec les abonnés pour l'instant. Ok, donc déjà les abonnés pour l'instant, on va faire un petit cadeau à Kobe, le chat de Lake. Comme vous le savez, Lake malheureusement nous a quittés en se sacrifiant. Mais il a aussi quitté un merveilleux chat. Et Kobe qui est en lieu sûr. Faut savoir que Lake il a construit un bunker. Esprit pour Kobe, oui, esprit pour Kobe. Avec contenant potentiellement 2 personnes qui peuvent suivre et qui peuvent surveiller Kobe. Donc Kobe est actuellement dans un bunker protégé. Donc Kobe, vous savez que Lake c'était l'amour de sa vie, son chat. Et du coup on va lui envoyer un petit gâteau pour son anniversaire parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de Kobe le chaton. Donc on va envoyer un gâteau d'anniversaire à Kobe. On va le préparer ensemble, ça vous dit? Comme vous connaissez très bien Lake, je pense que ça lui ferait plaisir qu'on fasse cette petite pensée pour son chat en ce jour d'anniversaire. Bon anniversaire à toi Kobe. Et du coup on va lui faire un petit cadeau. Donc voilà, alors il a 4 ans, donc on va lui mettre 4 fruits différents. Alors c'est que des choses que les chats peuvent manger bien évidemment. Donc on va lui mettre 4 fruits différents dans son gâteau. Donc ok, je vais le mettre devant moi, hop, tac. Le gâteau est devant moi et je vais le remplir. Donc il a 4 ans, on va mettre 4 fruits différents, c'est parti. Et ensuite on gérera ce qu'on a à gérer pour la suite de la mission. Donc d'abord le gâteau pour l'anniversaire de Kobe. C'est parti, premier fruit. Ok, deuxième. Ok, troisième. Et quatrième. Ok, maintenant on va mettre des petits goûts différents, des petits goûts que les chats adorent. On va en mettre 4 différents pour les 4 ans de Kobe. C'est parti. Premier. Premier goût différent qui vont donner du goût
troisième pour donner du coup au gâteau. Et enfin quatrième. Tac, on va le mettre avec un pinceau. Voilà, et on va décorer le gâteau avec des stylos qui mettent de la nourriture dessus. Donc on va mettre 4 couleurs différentes pour les cadrans de copie, c'est parti. Alors premier, un peu de jaune. Ok, on va mettre un peu de rose aussi. Ok, on va mettre un peu de bleu. Copie, il faut savoir qu'il adore le bleu. Et enfin, un autre petit bleu. Ouais, on a fini dans 2 minutes le gâteau. Et après vous pouvez venir et on va faire ce que tout le monde a à faire, ok? Ok, pour finir, on va lui écrire certaines petites dédicaces. Donc je vais écrire certaines choses sur le gâteau. Donc déjà je vais écrire Kobe, son prénom. Donc Kobe c'est en dédicace à Kobe Bryant bien sûr. Donc je vais mettre un 24 et un 8 aussi en dédicace à Kobe Bryant à qui on pense fort. 24 et 8. On va aussi marquer Lake évidemment parce que Lake nous a quittés, mais pour rendre hommage à Lake et ça fera plaisir à son chat aussi, on va mettre Lake. Bon, il sait pas lire mais ça lui fera plaisir aussi. Je crois que, non, même une fois il m'avait dit Lake que son chat savait lire. Donc bon, ça lui fait le plaisir, on va marquer Lake. Et on va marquer enfin joyeux anniversaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un... Ok, est-ce que vous pouvez envoyer le gâteau au bunker où se situe le chat de Lake? Ok, pas de soucis. Alors, c'est bon, nous revoilà. Revenez, venez tout le monde. On a des choses à régler avant de passer à la suite. Alors, maintenant que Don Diego est là, faut savoir qu'on a évadé Don Diego de la Vega parce qu'il connaît des choses sur les vaisseaux des extraterrestres que nous, on ne connaît pas. Apparemment, Don Diego de la Vega, tu nous avais dit que tu savais détruire les vaisseaux et les faire décoller. Ok. Donc, l'idée, parce qu'ils sont venus avec leur vaisseau pour essayer de détruire les sites magiques et tuer plein de civilisations. Donc, une équipe va aller d'un côté. Hop, on va se présenter en 2 équipes. Première équipe. Avec Don Diego de la Vega, vous allez aller détruire les vaisseaux. Donc, il reste encore quelques vaisseaux extraterrestres sur Terre. Donc, les extraterrestres sont un peu partout sur Terre, mais il reste encore des vaisseaux. On va les détruire un par un. Apparemment, il y en a 5 qui ont été posés sur Terre. Don Diego de la Vega, tu vas aller détruire ces vaisseaux. Vous allez les détruire ensemble. Moi, d'un autre côté, je vais aller avec les abonnés dans les 3 derniers sites magiques qui restent, donc les sites de Islande mal dessinée, et je vais activer ces sites magiques. Donc il va y avoir peut-être une magie qui va rentrer sur moi. C'est pour ça que les abonnés vont venir avec moi pour un peu gérer tout ça. Et donc je vais aller donc activer ces sites magiques pour pouvoir combattre, parce que on n'est pas assez fort pour combattre les extraterrestres. Notre dernière chance c'est que ces sites magiques nous protègent, et on va faire en sorte qu'ils nous protègent. Donc on va les activer pour qu'ils essayent de tuer les extraterrestres tout simplement. Voilà, donc c'est notre dernière chance. Donc on va le faire au plus vite pour pas que les extraterrestres détruisent encore une base magique. Donc d'un côté, Don Diego est une équipe, vous allez détruire les vaisseaux. De l'autre, je vais aller activer les derniers sites magiques qui sont notre dernière chance de survie avec les abonnés. Est-ce que tout le monde sait ce qu'il a à faire? Ok. Ok, c'est bon. Alors c'est parti. On va chacun de notre côté. C'est parti. D'accord, c'est parti. Donc allez-y avec Don Diego de la Vega. Allez-y. Les abonnés, on se retrouve devant le premier
premier site magique pour que je l'active et qu'on voie la magie qui va opérer. C'est parti, on se retrouve tout de suite devant le site magique. Le premier site magique en Islande qu'on va activer, c'est parti. Les amis, vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Ok, c'est Didier. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis arrivé dans le tout premier site magique que je vais activer, donc le site magique en Islande. Donc je vais tout faire pour l'activer. Donc j'ai plein de manipulations à faire. Lake m'avait donné un peu tout ce qu'il fallait faire pour activer un site magique. Donc là, apparemment, je suis rentré dans cette pièce. Donc c'est une pièce en intérieur. Et apparemment, dès que je vais commencer l'activation du site magique, il va y avoir des choses qui vont se passer. Donc là on va rentrer dans quelque chose de magique. Donc surtout observez bien ce qui se passe. Prévenez les collègues si jamais il m'arrive quelque chose, les amis. Donc je vais commencer à activer l'objet magique. Donc activer le site magique dans cette pièce en intérieur. Apparemment elle est en intérieur cette pièce. Donc c'est parti, activation du premier site magique en Islande. C'est parti les amis, donc s'il se passe des petits trucs c'est normal, on rentre dans un monde de magie maintenant, c'est parti. Alors première chose que je dois faire, 3, 2, 1, dès que je mettrai ma lumière là le site magique commencera à s'activer, c'est parti. Ok, donc je vais essayer de faire au plus vite pour activer ce site magique les amis, donc c'est parti. Première chose que je dois faire c'est avec la lumière faire comme ça, d'accord. Donc moi je fais tout ce que Lake m'a demandé de faire, donc je vais moins parler les amis et faire un peu tout ce que je dois faire. Ok. Il va peut-être se passer des trucs là, je commence à ressentir des choses bizarres. D'accord. Surtout dites-moi tout ce qui est en train de se passer. Alors. Ouh, il y a des trucs qui sortent de moi, c'est bizarre. Ça me fait bizarre là vraiment. Alors là je dois activer avec cette lumière quelque chose. Tac. Ok, donc il y en a une autre. Avec une deuxième lumière, je dois activer autre chose en faisant comme ça, des petits mouvements comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je vais essayer de le faire au plus vite parce que là je suis dans un truc magique. Je pense que je suis pas forcément préparé à vivre ce genre de truc. Ok, hop, 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 hop. Là on découvre des choses que le monde ne connaît pas encore. Ok, alors je dois mettre un genre de produit aussi, c'est parti. Oui, il se passe des trucs là. Ouais, là ça commence à être un peu douloureux. Je sens qu'il commence à se passer des choses un peu bizarres là. Je vais essayer de faire au plus vite. Là on entre dans un site que quasiment personne dans l'histoire n'a ouvert. Ok, maintenant je dois faire une genre de photographie avec ça, c'est parti. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok. Je dois aussi marquer des choses. C'est parti, donc laissez-moi faire. Oh, pardon. Je vais faire vite. Faut que je fasse vite parce que là, si je reste trop longtemps dans le site magique, je pense que un être humain n'est pas forcément prêt à vivre ce genre d'expérience. Même si j'ai mis des crèmes, des produits sur moi pour me protéger, c'est quand même une puissance très forte. Ok. Je vais étaler le produit que j'ai mis juste avant. Ok, alors à l'aide. Là j'ai vu qu'à l'aide de la lumière, je dois trouver les endroits où mettre le produit exactement. Donc je vais regarder avec la lumière et ensuite je vais mettre le produit. Alors hop. Ouais, là. Tac. Là. Tac. J'en ai 6 coups à mettre. Ok, là. Tac. Ok, de l'autre côté.
sensation de froid et de chaud bizarre là dans ce site magique. Ça va, apparemment en plus c'est le site magique le plus facile à activer où il se passe le moins de choses. Il se passe déjà des choses bizarres. Tac. Tac. Je suis dans les étoiles, Didier a réussi à aller dans les étoiles. Oh pardon, focus, focus Didier. Ouh, j'étais concentré, c'est dommage, là je me suis déconcentré d'un coup. Tac, ok. Là pareil avec la lumière, je vais mettre des coups de produit, donc toujours trouver le bon endroit où mettre le produit. Alors là. Ok. D'accord. Là. Ok. D'accord. Ok, et dernière chose que je dois faire, c'est rentrer un genre de code. Un genre de code qui va faire bouger un peu certaines choses. Donc je vais rentrer un code. Donc c'est parti, donc je vais dire le code et ça va faire des petits changements normalement. Et ça, le site magique sera activé et on pourra commencer à se protéger. Donc 14, 29, 28, 17, 14, 19, 182, 184, 18, 17, 21, 24, 29, 26, 37, 37, 34, 38, 19, 22, 24, ok, 14, 100. Comment ça se fait que le fond se change, c'est bizarre. 42, 44, 45, 1000, 1201, 1204, 1218, 14, 80, 1084. Et là, je dois rentrer, je dois parler dans une langue un peu spéciale. Donc là, je vais réciter des trucs que je vois devant que Lake m'a donné. Alors, c'est presque fini. Ok les amis, le site magique est... Ok, le site magique sera activé dans 2 minutes. Donc j'ai 2 minutes pour quitter ce site avant qu'il soit activé et que la magie se répande. Donc on va pouvoir s'en servir contre les extraterrestres. Vous allez voir Don Diego de la Vega et l'équipe pour voir s'il fait pas trop de bêtises et surtout s'ils arrivent à détruire les vaisseaux des extraterrestres. Nous on se retrouvera sur le deuxième site magique. Donc c'est parti, allez voir Don Diego de la Vega et nous on se retrouve sur le deuxième site que je devrais activer. Voilà les amis, on a réussi la première chose à faire. Pour l'instant ça se passe bien. On continue les amis, allez. Oui, 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 vous m'entendez? Ici Don Diego de la Vega. Donc on est là, ouais je vous explique en fait, on est là pour le premier vaisseau et on va essayer de le détruire du coup. Du coup c'est parti. Donc laissez-moi détruire le premier vaisseau. Donc je vais regarder un peu l'intérieur. Donc là on est à l'intérieur on est à l'extérieur du vaisseau. Donc le vaisseau est juste devant moi et je vais essayer donc déjà de l'ouvrir. Donc je vais regarder comment l'ouvrir, c'est parti. Vous allez tous voir. Ouais, les collègues sont à côté de moi. Vous allez tous voir le grand Don Diego de la Vega à l'œuvre. C'est parti. Donc je vais regarder un tout petit peu. Hop. Donc un tout petit peu. Donc comment est ce vaisseau avec la lumière. C'est parti. Je regarde comment il est pour pouvoir le détruire après. Tac. Tac. Ouais, c'est impressionnant de voir le grand Don Diego de la Vega à l'œuvre. Quand même. Tac, 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 tac. Mais n'ayez pas peur, c'est bon. C'est pas parce que j'ai tué quelques personnes que ça y est. Hop, hop. Ok. Je regarde un peu plus loin. Tac.
parti ailleurs, donc on va devoir en profiter. Hop. 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 Ok, le vaisseau est ouvert, c'est parti. Alors, amenez-moi devant là, que je puisse gérer. Alors là, je vais essayer de trouver un moyen de le détruire par rapport à ce que Lake vous avait donné comme instruction. Donc laissez-moi déjà, hop. Regardez si le vaisseau est bien activé. Donc là, c'est un genre de matériel, ne vous inquiétez pas, je vais pas faire de bêtises, ne vous inquiétez pas. Les meurtres, on fait une pause. Ah oui, on fait une pause, on va pas s'arrêter non plus. Ok, là je regarde comment le détruire, le vaisseau. Donc il faut détruire tous les vaisseaux, c'est ça? Ouais, il faut détruire tous les vaisseaux, d'accord. D'accord, alors j'ai encore quelques outils, donc je vais essayer d'enlever un petit peu ça pour voir, parce qu'il y a un code à taper. Donc grâce à ce petit produit, je vais pouvoir voir quel est ce code. Et une fois que j'aurai rentré ce code, je pourrai contrôler le vaisseau. Alors le faire décoller, personne ne sait comment on le fait. Il faut être un extraterrestre, mais on va au moins avoir le code pour le contrôler. Et donc le détruire. Hop, 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 hop. Ok, j'ai les 3 premiers chiffres, c'est un code à 15 chiffres, là j'ai les 3 premiers. Hop, tac, 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 tac. Ok, je vais découvrir 3 chiffres par 3 chiffres. Ok. Tac, 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 tac. Ok, on a 6 chiffres sur 15 dans ce gros code. Ok, j'en ai 2 de plus. 2 de plus. Ok, il nous reste encore quelques chiffres à découvrir. Ok, on est à 10 chiffres. Il nous reste les derniers chiffres à découvrir et on pourra commencer à détruire tout ça. Je suis Don Diego de la Vega. Non, des fois j'ai besoin de me motiver en disant qui je suis. Ok, c'est parti. Alors c'est bon. Tac. Je vais enlever les alarmes pour pas que les extraterrestres soient au courant qu'on est dans leur vaisseau. Et ensuite on pourra le contrôler. Voilà, tac. Je suis Don Diego de la Vega. Excusez-moi, c'est pour me motiver. Non mais calmez-vous. Hein. À tout moment je vous tue. Non pardon, non, j'ai dit on fait une posture. Ça va, tranquille, je rigole. Ok, c'est bon, on peut le contrôler. Tac. Donc du coup, comme vous le savez, Lake nous avait donné l'information et c'est pour ça qu'il s'était sacrifié en fait pour détruire le vaisseau. Il faut rester à l'intérieur parce que personne ne sait le faire décoller pour le mettre ailleurs. Donc pour détruire le vaisseau, il faut rester à l'intérieur. On peut pas juste le faire décoller, l'emmener. Voilà, donc il faut que l'un d'entre nous reste à l'intérieur. Et on a fait un tirage au sort avec toutes les personnes qui sont autour. Et c'est un de vos collègues qui a été tiré au sort. Donc c'est lui qui va se sacrifier pour faire exploser le vaisseau. Parce que comme Lake l'avait fait, il faut rester à l'intérieur du vaisseau pour appuyer sur un bouton pour qu'il explose. Donc on va tous partir vers d'autres endroits pour détruire les autres vaisseaux. C'est parti. Donc je vous laisserai dire adieu à votre collègue plus tard. Ah, la connexion part. La connexion s'enlève. Désolé, la connexion s'enlève. Désolé. Les amis, vous m'entendez, c'est Didier. Alors là, juste pour vous dire qu'on va rentrer ensemble dans le deuxième site magique. Comme vous l'avez pu le voir sur le tout premier site magique, il s'est passé des trucs un peu bizarres. De la magie, évidemment. Donc là, on va essayer d'explorer ce deuxième et d'activer ce deuxième site magique pour qu'on ait l'avantage sur les extraterrestres. Du coup, je sais pas ce qui va se passer. Ce deuxième site, il est totalement en extérieur, contrairement au premier. Donc on va le découvrir ensemble. Je reste en appel pour, au cas où s'il se passe un truc bizarre, si je suis emporté par la magie. Et c'est parti, let's go. Donc on y va, let's go. Donc apparemment, j'ai l'impression que ce site magique se fait en 3 temps. Donc je vais devoir activer 3 choses d'affilée. Et si j'arrive à activer les 3
3 choses d'affilée, je pourrais activer le site en entier. Donc on va commencer par la première, la deuxième, la troisième. C'est parti. Les amis, je suis à la première partie. Oh ouais, je commence à avoir très chaud là, ce site magique, il est, je pense, un peu plus puissant que l'autre. C'est parti, donc je dois faire 1 minute 30 avec 3 objets différents. Et apparemment ça va débloquer quelque chose. Et quand j'aurai fait ces 3 objets, normalement le site magique va s'activer définitivement. Donc je dois faire 1 minute 30 avec ce maître. Apparemment, donc c'est parti, c'est un maître un peu magique. Let's go. Je commence à avoir un peu chaud, je sais pas ce qui se passe. Ok, alors. Ok, donc là, hop, 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 ok, et enfin. Ok, donc là je dois gérer. Ok, la première partie est activée, elle va mettre 15 secondes à s'activer, donc c'est parti. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai reçu une genre de désir, je vais vite activer la deuxième partie sur les 3, c'est parti. Donc je dois faire cet objet pendant 1 minute 30 environ, c'est parti. Ça fait un peu mal ce deuxième site magique, j'étais pas préparé. Hop, ok. Ok. Ok, la deuxième partie va s'activer dans 15 secondes. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, je me prépare. 10, 7, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, c'est rien passé. Oh, Kazaï, oh Kazaï. Oh, tac. C'est le revers de la médaille. Donc là, je dois activer. Je dois faire cet objet et après le site magique sera activé. C'est parti. Ça colle. La colle, ça colle. Oh, je suis collé. Je suis collé, j'ai fait des bêtises de quoi. Pardon. Didier, focus, un vrai fus. Un vrai cus. Ah, pardon, j'ai déjà fait cette blague. Parce que focus, c'est focus. Et ça peut faire vrai cus. Non, bref, c'est parti. Focus, Didier, focus. Allez, let's go. Ok. Ok, normalement ça va s'activer dans 15, 14, 12, 11. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le site magique s'est arrêté. Oh, j'entends, c'est les extraterrestres qui arrivent. Je vais devoir fuir, ils sont là. Comme ils sont arrivés, ça a dû désactiver le site. Je vais devoir m'enfuir, les gars. Je dois partir. Les amis, l'heure est grave, vous m'entendez? C'est Didier. J'ai essayé de me réfugier dans un endroit. Comme vous avez vu, les extraterrestres sont arrivés au même moment. Ils sont juste à côté. Mais je dois aller récupérer tous mes affaires. Donc je vais essayer de récupérer mes affaires et de m'enfuir. Parce qu'il y a toutes les preuves et le début de l'objet magique qui s'est activé. Donc je dois absolument les récupérer. Donc je vais essayer d'aller les récupérer. Mais je pense que ça va être très compliqué. On y va ensemble, les amis. Je
les affaires qui sont là-bas. Là-bas au bout. Je vous mets là les amis. Si je me fais attaquer, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pour l'instant il n'y a rien. Non, c'était une feinte, c'était une feinte. Voilà. Non, non, non. Ils sont à côté, je pourrais rien faire les amis. Ils arrivent. Les amis, ils arrivent. Je crois que c'est fini pour moi. Ils vont m'arrêter, je sais pas ce qu'ils vont faire de moi les amis, c'était Didier. J'ai tout donné. Là je les vois arriver les amis, c'est un dernier message. Contactez Don Diego de la Vega, c'est notre dernier espoir. Faut absolument qu'il détruise tous les vaisseaux. S'il n'arrive pas à détruire tous les vaisseaux, on aura perdu. Dire que c'est Don Diego notre dernier espoir les amis, vous devez absolument le contacter. Moi je pourrais rien faire de plus. Ils arrivent, ils vont certainement m'arrêter. C'était Didier les amis, j'ai tout donné pour sauver le monde, j'ai pas réussi. Mais c'est pas fini. Ils arrivent les amis, je dois couper. Oui les abonnés, ici Don Diego de la Vega. Je vais enlever ma capuche et enlever les lunettes parce que j'ai été autorisé à enlever les lunettes. Alors pourquoi vous m'appelez? Comme vous pouvez le voir, je suis dans le deuxième vaisseau des extraterrestres. Pourquoi vous m'appelez? Didier s'est fait capturer. Oh quelle tristesse. Bon, j'ai quelque chose à vous avouer les abonnés. En fait tout à l'heure quand on a essayé de détruire le vaisseau extraterrestre, que j'étais avec les autres et je vous ai dit qu'il y en a un qui s'est sacrifié. En fait il s'est pas du tout sacrifié. En fait avant d'arriver dans le vaisseau, j'ai tué tous vos collègues. Donc tous vos collègues étaient là pour me surveiller. Je les ai tués. Alors évidemment je les ai tués dans le respect, la politesse, en mode couper, décaler, couper, décaler, couper, décaler. Donc voilà, je les ai tués et après je les ai mis dans le vaisseau. Et il y en a un que j'ai collé contre le petit bouton où il fallait appuyer. Donc ils se sont sacrifiés de force en fait. Donc je les ai tués. Première chose. Deuxième chose, je suis dans le deuxième vaisseau extraterrestre. Et je vous ai dit quelque chose tout à l'heure, que je savais pas faire décoller les vaisseaux des extraterrestres. En fait je sais les faire décoller. Donc dans quelques instants je vais décoller avec ce vaisseau qui est derrière moi. Je vais aller dans l'espace, m'enfuir tout simplement. Et troisième chose, en gros j'ai décidé de vous trahir. J'ai décidé de trahir la Terre. Troisième chose que je vais faire avant de partir, je vais faire exploser tous les objets magiques. En fait il y avait 4 vaisseaux. Un qu'on a fait exploser tout à l'heure, un avec qui je vais aller dans l'espace tout de suite. Et les deux autres, j'y suis allé et je les ai mis dans les 2 derniers sites magiques. En gros je vais les faire exploser. Et je vais les faire exploser en même temps, ce qui fait que 2 sites magiques en fait qui explosent en même temps, ça fait exploser toute une planète. Donc en gros je vais les contrôler à distance et ça va faire exploser la Terre. Donc voilà, je vais tout simplement faire exploser la Terre. Mais vous inquiétez pas, je vous ai trahi, je vais tous vous tuer. Mais je vais tuer aussi les extraterrestres, car du coup je vais prendre leur dernier vaisseau. Et donc que ce soit vous les terriens ou les extraterrestres,